Vous savez, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme et le cancer de l'ovaire, c'est le cancer le plus mortel. Et je viens de finir une opération avec mon chef chez une patiente qui avait les deux. Ou alors qui a les deux. C'est la raison pour laquelle je suis habillée comme ça. En fait, en salle d'opération, il faut tout couvrir pour question d'asepsie. Même les boucles, on enlève, on couvre les cheveux, on se couvre, pas de vernis. Voilà, c'est très important parce que les infections, c'est une complication des opérations et une infection, ça peut être mortel pour un patient. Et juste se laver les mains, ça réduit drastiquement les risques. Alors, chez cette patiente, l'histoire est, elle est dramatique parce que le mois dernier, on lui diagnostique un cancer du sein qu'elle-même elle a palpé, elle s'est rendue chez son gynécologue et on a fait la biopsie qui a montré qu'elle a un cancer du sein. Alors elle a eu son opération et après l'opération ou alors avant, ça dépend du traitement que vous aurez. Ça a commencé par l'opération. Après l'opération, il y a l'imagerie, le scanner qui est fait pour regarder s'il n'y a pas de métastase. Ça veut dire si le cancer n'a pas laissé le sein à travers la lymphe ou le sang pour se retrouver dans d'autres organes. Et en ce qui concerne le cancer du sein, c'est beaucoup plus les os, le foie, les poumons, le cerveau. Bon là, le cerveau, c'est vraiment en dernier lieu. Chaque cancer comme ça, c'est ses endroits préférés où il va se déposer ses enfants, si on veut dire comme ça, ce qu'on appelle métastase. Alors pendant qu'on faisait cette imagerie, on se rend compte au scanner qu'il y a quelque chose au niveau des ovaires. Et une grosse suspicion, la suspicion était grande pour un cancer de l'ovaire, parce que le cancer du sein de métastase n'est pas à ce niveau. Alors aujourd'hui était dans l'opération pour clarifier cela. Et quand on a ouvert, le ventre était rempli de petits cancers, si on va appeler ça comme ça. Et on a juste pris un peu pour analyser. Il y a ce qu'on appelle, en allemand c'est Schnellschnitt, je ne sais pas comment dire en français. C'est une analyse rapide en fait, une histologie rapide qu'on fait quand la patiente est encore au bloc. Cette analyse rapide, donc quand la patiente est encore au bloc, quand elle doit encore, on prend une petite biopsie, on envoie en anatomopathologie et on regarde les cellules au microscope. Est-ce que oui ou non il s'agit d'un cancer? Et là, l'opérateur peut savoir déjà encore pendant l'opération ce que la patiente a et pour savoir comment il continue d'opérer. Donc, par exemple, si on devait juste faire un petit truc, juste enlever l'organe concerné, dépendamment du résultat de cette analyse rapide, on peut opérer un peu plus, peut-être enlever des ganglions, des trucs comme ça. Donc, chez cette patiente-là, doit envoyer la biopsie et c'est revenu que c'est le cancer de l'ovaire et ça peut pas être opéré primairement parce que le cancer est partout dans son ventre, partout. Tu peux pas tout enlever ça avec une opération, tu peux pas. Alors on a fermé, donc on a envoyé, on a refermé et il faut d'abord une chimio parce que le cancer est partout. Alors il faut un traitement qui va partout pour pouvoir au moins réduire la taille avant que dans un deuxième temps, ce qu'on appelle second look opération, on peut alors regarder si on peut opérer. Et ça m'a fait penser à la maman d'une amie. Chez elle aussi, un cancer de l'ovaire avait été diagnostiqué. Et elle est venue ici pour son traitement. Et c'était la même chose, inopérable, d'abord la chimio. Elle a eu sa chimio, elle se sentait déjà bien parce que quand elle venait ici, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, sa fille l'a à peine reconnue. Parce que pour qu'on lui donne même le diagnostic, ça, il y a tellement eu perte de temps. Alors elle a eu sa chimio, elle se sentait déjà vraiment bien, au point où elle a dit elle repart au pays. Elle arrive au pays. Je ne sais pas comment je vais qualifier ce personnage parce que ça c'est pas un médecin,
c'est pas la médecine, qui lui dit que non, lui, il peut opérer. Il peut opérer. Pour opérer, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, là, lui, il peut. Je dis la médecine est universelle. Quand des collègues ont fait un diagnostic, donné leur avis, ils ont mis leur thème, ils ont signé. La moindre des choses, c'est d'entrer en contact avec eux pour mieux comprendre et peut-être ensemble voir ce qu'on peut faire. Mais sans faire une nouvelle imagerie, sans écouter ce que les autres ont déjà eu à faire. Pourquoi ils ont dit que c'était inopérable? Tu dis, tu peux. Tu convaincs la femme de trouver, la mère des gens, que tu vas opérer. Sa fille l'a supplié, maman ne te laisse pas opérer. Son mari, tout le monde. Elle a dit non. Le docteur a dit que Dieu va conduire. Je ne sais même pas, ce qu'il a raconté. Il a mis dans la tête de la femme de trouver. Elle est restée sur la table. Voilà. Ça, c'est une mort précipitée. Je veux pas tirer sur les collègues, mais il faut qu'on soit neutre, sans émotion. Et vrai. Si on se retrouvait dans un autre contexte, sa licence d'exercice devait être retirée parce qu'il a rendu des enfants orphelins, un homme veuf, une maman sans son enfant. Il a précipité sa mort. Mais comment on se retrouve dans les contextes où on dit c'est Dieu qui a voulu? Il a continué son travail. Je ne dis pas que c'est un mauvais médecin, un truc comme ça, mais je ne le connais pas. Mais cette décision a coûté la vie à cette femme. En tout cas, pour revenir à notre patient d'aujourd'hui qui a à la fois le cancer de l'ovaire et le cancer du sein, oui, on peut avoir deux cancers. Et dans ce cas, vraiment, il faut penser aux gènes. Parce que justement, en ce qui concerne ces deux cancers, il y a un gène qu'on appelle le BRCA, pour Breast Cancer en anglais. Et ce gène, on obtient une copie de notre père, une copie de notre mère. Il est supposé nous protéger. Alors quand il a une mutation, on a 5 fois plus de chances d'avoir ces cancers-là, sein, ovaire, pancréas, si même pas les deux, comme chez ma patiente. Et là, dans ce contexte, parce que là maintenant, on va en parler à la conférence des tumeurs, parce que les patients sont présentés à une conférence. Au jour d'aujourd'hui, les cancers sont traités de façon personnalisée. Chaque patient, dépendamment de la biologie de son cancer, dépendamment de son histoire, il a son traitement à lui. Déjà, il va falloir voir si elle a faire le diagnostic pour si est-ce qu'elle a cette mutation, parce que si elle a cela, alors elle a un autre traitement qui s'offre à elle, qui ne s'offre pas à d'autres personnes qui n'ont pas cette mutation, même s'ils ont aussi ce cancer. Donc, c'est pour dire, il va aussi falloir tester ses enfants. Et ça veut dire, si dans votre famille, il y a des histoires de cancer de sein, cancer d'ovaire chez des personnes encore jeunes, pensez à faire ce test de dépistage de la BRCA. C'est une prise de sang. C'est une prise de sang. Et surtout que c'est peut-être un ennemi, mais c'est en même temps un allié. Parce que si on sait qu'on a cette mutation, on a des risques d'avoir, bien sûr, ces cancers-là, 5 fois plus élevés que la personne normale en société. Mais on a aussi le dépistage adapté à soi. On a aussi sa prévention adaptée à soi. On a son traitement adapté à soi. Parce qu'avec 50% de chance, on va aussi le donner à ses enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Si vous vous rappelez d'Angelina Jolie, qui avait enlevé et ses seins et ses ovaires de façon préventive parce qu'elle savait qu'elle avait cette mutation. Ma patiente, par exemple, n'a pas eu cette chance. Elle a déjà la maladie inopérable. Donc, s'il y a des histoires de cancer dans votre famille, chez les personnes jeunes, pensez à la génétique. Parce que vous allez, si vous avez le gène, vous allez le transmettre à vos enfants. Et
Or, si on le sait avant, on peut faire quelque chose de façon préventive. C'est le but de ma chaîne, la prévention. C'est la raison pour laquelle je partage tellement de choses avec vous. Prévention, prévention. Parce que quelqu'un qui a cette mutation, alors, de son côté, le dépistage est différent. On ne va pas commencer à 50 ans, comme chez la population normale, mais à 25 ans. Le dépistage chez cette personne, ça ne sera pas la mammographie, mais l'IRM. Vous voyez? Donc, c'est vraiment... avant ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, pensez-y. Pensez-y. Et faites attention aux gens qui vous promettent tout. La médecine n'est pas une science exacte. Elle n'a pas obligation de résultats, mais de moyens. Ça veut dire qu'il faut mettre tout en œuvre pour vous aider. Mais il ne faut pas promettre des choses qu'on ne peut pas atteindre. C'était Dr. Lydie.